Et si je vous disais que Max Verstappen, le quadruple champion de la catégorie reine, reconnaît publiquement qu'il pourrait ne même pas réussir à conquérir une position parmi les 5 premiers en territoire néerlandais? C'est précisément ce à quoi nous avons assisté pendant les sessions d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, et les développements pourraient modifier drastiquement le panorama de cette saison. Zandvoort a toujours représenté un sanctuaire pour Verstappen. Depuis le retour du circuit au calendrier en 2021, Max a exercé une domination absolue sur ses terres. Il a triomphé avec 20 secondes d'avance sur Lewis Hamilton lors de cette première, a répété l'exploit en 2022 et 2023, établissant son hégémonie à domicile. À chaque édition, les supporters néerlandais peignaient les tribunes en orange en attendant une nouvelle démonstration de suprématie du héros national. Cependant, 2024 avait déjà signalé des inquiétudes lorsque Lando Norris a rompu cette dynastie, remportant la victoire avec d'impressionnantes 22 secondes d'écart. Et à ce moment, le scénario semble être encore plus critique. Ce dont nous avons été témoins vendredi à Zandvoort était un Max Verstappen totalement différent de ce pilote hégémonique que nous connaissons. 5e place aux essais libres, plus d'une demi-seconde derrière Lando Norris, qui a démontré que McLaren est sérieux. Verstappen s'est retrouvé derrière les 2 McLaren, a été dépassé par Fernando Alonso dans l'Aston Martin et George Russell a également affiché un rythme supérieur. Lance Stroll aurait même pu positionner 2 Aston Martin devant la Red Bull sans son accident violent. Et c'est à ce point que la situation devient véritablement alarmante. Les données sont implacables et dessinent un panorama dévastateur pour Red Bull. Une demi-seconde en Formule 1 représente une dimension considérable. C'est une éternité complète. C'est la distance entre disputer la pole position et s'inquiéter de garantir une qualification pour la Q3. C'est la distance entre arriver le dimanche avec des possibilités concrètes de triomphe et espérer que la stratégie ou une circonstance inattendue sauve la situation. Nous arrivons maintenant à la partie la plus impactante de tout ce récit. Max Verstappen, l'homme qui semblait avoir une solution pour n'importe quel défi en Formule 1, a avoué être sans alternative. Ses déclarations ont été impitoyables. Il continue à affronter les mêmes dilemmes, l'équipe a expérimenté diverses configurations sur la monoplace, mais rien ne parvient à modifier le problème fondamental auquel il est confronté. Et quel est ce dilemme qui tourmente les ingénieurs? Le sous-virage. La monoplace n'exécute simplement pas les virages quand nécessaire, spécialement dans les longs virages du secteur central de Zandvoort. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les aspects techniques, permettez-moi d'éclaircir ce que cela représente en réalité. Le sous-virage se produit lorsque la monoplace ne répond pas à la commande directionnelle du pilote. Verstappen actionne le volant, mais le véhicule persiste à suivre en ligne droite, perdant de la vitesse, perdant du chronométrage, perdant des performances. Sur un tracé comme Zandvoort, rempli de virages techniques et de changements de direction, cela équivaut pratiquement à une condamnation pour les ambitions de victoire. Mais voici ce qui devrait réellement alarmer tous les admirateurs de Red Bull. Verstappen ne déguise plus la réalité à travers des réponses diplomatiques. Quand on lui a demandé s'il pourrait disputer la pole position, la réponse a été brutale et objective. Ce sera un défi de conquérir même une position dans le top 5. Imaginez cela. Le quadruple champion du monde, sur son territoire, devant une multitude de compatriotes, reconnaissant qu'il pourrait ne même pas s'élancer parmi les 5 premiers. Et le panorama devient encore plus complexe et inquiétant quand nous examinons ce que Helmut Marko, le conseiller expérimenté de Red Bull, a révélé sur la véritable ampleur du problème auquel l'équipe est confrontée. Ce ne sont pas seulement les McLaren qui s'envolent devant tout le monde. Il existe maintenant au moins 3 équipes qui se disputent les positions immédiatement après le duo Papaye. Aston Martin étonnamment solide et compétitive, Mercedes découvrant enfin le chemin après des années d'adversité, et Red Bull elle-même luttant désespérément pour rester pertinente dans la compétition. Ferrari, curieusement, semble affronter des difficultés techniques encore supérieures.
ce qui peut représenter un petit soulagement psychologique pour Red Bull, mais certainement ne résout pas ses problèmes fondamentaux ni ne contribue par des points au championnat. Voici la question fondamentale que personne dans le paddock ne souhaite affronter ouvertement, mais que tous murmurent discrètement: sommes-nous en train d'assister à la fin d'une ère dorée? Red Bull a construit son hégémonie récente basée sur une monoplace qui fonctionnait simplement mieux que toutes les autres dans virtuellement toutes les circonstances. Mais quand les fondements techniques commencent à défaillir systématiquement, quand l'ADN du projet ne peut plus être calibré pour différents tracés et conditions variables, ce n'est plus seulement un problème ponctuel de configuration. C'est un problème profond de concept, et ceux-ci sont historiquement les plus complexes à résoudre pendant une saison en cours. Ce qui rend toute cette situation encore plus dramatique et urgente est le timing absolument impitoyable de cette crise. Verstappen ne possède que 15 points d'avance sur George Russell au championnat des pilotes. 15 points, ce n'est plus cette marge confortable de 50, 60 points qui permet des expériences risquées, des configurations audacieuses et des erreurs calculées. Chaque point perdu à ce moment peut être déterminant dans le résultat final de la saison. Et si Red Bull ne parvient véritablement pas à résoudre ses problèmes fondamentaux lors des prochaines courses, nous ne discutons pas seulement de perdre le GP des Pays-Bas de manière embarrassante. Nous discutons de voir un quadruple champion du monde batailler désespérément pour rester pertinent dans la course au titre mondial. La réalité absolument inconfortable est que la Formule 1 a toujours été historiquement cruelle envers ceux qui ne parviennent pas à évoluer techniquement. Des équipes qui ont dominé pendant des années entières peuvent tout perdre en l'espace de quelques mois lorsque le règlement technique ou l'évolution naturelle implacable du sport rend leur projet complètement obsolète. Red Bull pourrait être en train de vivre exactement ce moment de transition brutale, et Verstappen, avec toute son expérience et sa perception, comprend cela mieux que quiconque dans le paddock. Alors, la question qui continue à réverbérer dans l'environnement est absolument dévastatrice pour tout admirateur de Red Bull. Si Max Verstappen, avec tout son génie prouvé en piste, avec tout son talent naturel et son expérience accumulée, ne parvient plus à extraire des performances compétitives d'une monoplace Red Bull, est-ce que le problème technique est véritablement beaucoup plus grand et plus profond que ce que tous imaginaient? Et plus important encore, combien de temps exactement une équipe championne possède-t-elle pour résoudre des problèmes fondamentaux si sérieux avant qu'il ne soit définitivement trop tard pour réagir? Les réponses à ces questions cruciales pourraient arriver beaucoup plus rapidement que Red Bull ne voudrait le reconnaître publiquement. Que pensez-vous de tout cela? L'ère de domination absolue de Red Bull est-elle réellement arrivée à sa fin de façon définitive ou existe-t-il encore du temps et de la compétence technique pour un retournement de situation épique qui surprendrait tout le monde? Partagez votre opinion sincère dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette saison qui promet d'être l'une des plus imprévisibles et passionnantes de l'histoire récente de la Formule 1.